Quel est le point de vue de l'islam sur l'amour? C'est là parce que je me suis rendu compte, quand on regarde les versets du chapitre en premier, on se rend compte qu'on parle que d'amour, que de relations amoureuses. Je suis tombé sur un texte, chapitre les Muzammil. Essayez de le lire, mais d'une autre façon. Si vous le reprenez, celui-là, je vous donnerai la référence si vous le voulez. Muzammil, ça se dit. Alors, en fait, le prophète avait reçu des révélations, et à un moment, il y a eu une coupure. Il y a eu quasiment 2 ans ou un an, 3 à 4 mois, pas des années, c'était quand même des mois. 3 à 4 mois où il y avait plus de révélation de la part de Dieu. Et d'un coup, on a une révélation de la part de Dieu, et à la fin, on a un chapitre, on a un surah qui est de 20 lignes, le 20e qui est très long. La première fois que le prophète reçoit un surah très long, et ce surah s'adresse uniquement aux croyants. Je sais ce que vous ressentez. Je sais ce que vous avez. Je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous apporter. Et c'est le premier chapitre, premier surah qui est long et qui s'adresse directement aux musulmans. Mais on le voit pas. On le voit pas parce que il arrive à la fin du Coran. Et en fait, on ne sait pas que c'est un des premiers. On se rend compte que, ouais, ben on arrive quand on le lit. Normalement, quand on le lit avec la même vitesse sur le Coran et qu'on arrive à ce saut-là, on le comprend. On se dit, oui, ben oui, voilà. Et quand on le lit de façon historique, on se dit, mince, il m'a donné ça et c'est tellement émouvant où on voit ce regard de la part de Dieu directement. Je sais que vous avez du mal à vous réveiller la nuit pour faire la prière pour moi. Je sais que vous avez tout ça, mais je suis là. Je suis là pour vous écouter, pour vous apporter. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est ça l'islam. Et qu'on le dit toujours. Je fais la prière pour qui? Pour qui? Dieu? Dieu n'en a pas besoin de ma prière. Il n'a pas besoin de ma prière pour grandir. Je la fais pour moi, pour ma relation avec Dieu, pour ma relation avec lui. Je pleure pendant la prière. Je pleure pendant la prière. Pourquoi? Parce que je peux pas ne pas faire autrement, quoi. Je me retrouve devant Dieu, seul, avec lui, avec tout son amour. Et je ne sens que lui. Je me dis, mais je me prosterne vers lui. Je suis à ses pieds, entre guillemets. Et c'est ça que je retrouve. Mais c'est magnifique, quoi. C'est là parce que je me rends compte que cet amour de Dieu, on a tendance à l'oublier parce qu'on parle de dogmes et des choses, alors que l'islam n'est basé sur l'amour. Et l'amour de Dieu passe avec l'amour de l'autre, avec l'amour de tout, de la fleur, l'arbre. Alors on demandait au prophète un jour, on lui demandait, on disait, est-ce que tu vois Dieu? Il dit, mais je ne vois que lui. Je ne vois que lui. Je vois toutes choses devant moi. C'est avant il y a Dieu, pendant il y a Dieu et après il y a Dieu. Je ne vois que Dieu. Et quand on se dit, on se ferme les yeux en disant, mais je vois autour de mes yeux que ce que Dieu veut faire me faire voir. L'oiseau dans le ciel me parle. Combien de fois ça m'est arrivé de dire, tiens, je vais prendre une décision aujourd'hui. Alors nous, dans l'islam, on a le chiffre pair et les chiffres impairs. Le chiffre impair, c'est oui, et le chiffre pair, c'est non. Ça fait partie des choses. Donc il suffit de demander à Dieu, tout simplement. On dit, bon, bah, tiens, est-ce que je prends cette décision? Mon Dieu, qu'est-ce que tu penses? Tu regardes le ciel, ah, il y a 3 oiseaux. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Des fois, c'est tout simplement ça. On se dit, mais il me parle. Pourquoi il ne me parlerait pas? Pourquoi il ne me dirait pas directement ce que je veux entendre? Et ça peut marcher. Et ça peut marcher. C'est juste une question de confiance en soi, de confiance avec lui. Par quelle sourate faut-il commencer pour lire le Coran? Pas exactement la 113, la 112, qui sont apparues un peu plus tard. Ça commence avec Iqra bismi rabbika alladhi. C'est 98e. En fait, elles sont un peu aussi un peu désordres à la fin, mais vous aurez une bonne vision par la fin. 112, 113, vous avez, alors la 113, c'est Qul a'udhu birabbil falaq, donc si je me rappelle bien, et puis 114, c'est la Qul a'udhu birabbin nas, qui sont des protections qu'on demande, la 114 et la 113. C'est ça? La question que vous aviez, c'était exactement, oui, on commencerait par celle-là, par ces dernières pour remonter, voilà. Quelle est ton idée de la perfection vis-à-vis de ta foi? Ça reste dans cette, alors la perfection, c'est pour nous, c'est qurbatan ilallah, ça veut dire se rapprocher de Dieu, aller le plus proche de Dieu. Comme Dieu il est partout, ça être partout. En fait, c'est cette notion de dire les règles de jurisprudence, enfin, la prière, les pratiques, elles sont là pour une raison très simple. C'est qu'elles permettent de ne jamais lâcher la relation avec Dieu. C'est ça qu'elles nous servent. Mais ce sont que des bases. C'est-à-dire que c'est le minimum requis. Et il y a une transcendance, c'est-à-dire une montée en puissance de ça. Donc, vous commencez par les prières quotidiennes qui sont ça dure 10 minutes. Pendant 10 minutes, on reste concentré devant Dieu. Bon, c'est déjà pas mal. 10 minutes, 5 fois par jour. Si vous avez quelque chose de sale dans votre main, si vous le lavez une fois, c'est propre. Si vous le lavez 5 fois, normalement, c'est un peu plus propre que ça. Si vous avez quelque chose de mauvais dans votre âme, le fait de faire la prière 5 fois par jour, normalement, on dit que ça purifie un peu l'âme. Ça, normalement, c'est fait pour. Surtout quand vous demandez pardon. Donc, vous demandez pardon et après, vous allez faire quelque chose de mal et vous revenez pour demander pardon. Au bout d'un moment, ça a un effet. Mais tout cela n'a de valeur que si on le fait
fait avec vraiment le cœur, avec l'intention et avec vraiment la compréhension de ce qu'on fait. Moi, je dis toujours, la prière, c'est une maison que l'on construit. À tout le monde, je leur dis ça, c'est une maison que l'on construit. Donc, on a des bases. Les bases, c'est de faire la prosternation, de faire ceci. Et je dis toujours aux jeunes, commence à faire ta prière avec tes bases. Vraiment le plus rapidement possible. Et une fois que tu as fait tes bases, ajoute-y des guirlandes, des beautés, des choses que tu vas réciter parce que tu l'as compris et parce que tu veux qu'elles soient dans ta prière. Donc, il y a des choses qui sont basiques, les premiers surahs, la façon de faire, mais il y a des choses qu'on peut rajouter, des Allahu Akbar, des Subhanallah, gloire à Dieu, des louanges, des choses que l'on peut rajouter petit à petit, et qui fait que quand on y va, la prière, on en a envie. Ça, c'est la première. Après, on commence à monter plus haut, on monte au Ramadan. Là, c'est un mois, c'est une journée en fait, une journée où est-ce on pense à Dieu. C'est pas simplement ne pas boire, ne pas manger, c'est aussi ne pas s'énerver, rester en contact. C'est lire le Coran, c'est plein de choses dans le Ramadan. Donc c'est cette notion de dire on monte à un degré plus haut où on passe une journée entière avec Dieu. Le Ramadan, on appelle ça le banquet de Dieu. On est invité par Dieu. Puis on monte en niveau supérieur, c'est le pèlerinage. Là, le pèlerinage, c'est 3 jours, 4 jours d'affilée. D'affilée, c'est vraiment dans le sens où vous êtes en linceul, vous êtes en blanc, habillé en blanc, vous êtes mort. Vous n'êtes que avec Dieu. Vous n'avez plus le droit de vous gratter, de vous faire. Vous êtes vraiment dans un état où vous êtes 3 jours complets, 100% avec Dieu. Et c'est là où est-ce qu'on arrive à ce summum. Mais c'est cette perfection? Pas forcément. Il y a encore plus haut. Il y a encore plus haut. Cherchez à aller à se purifier. Les piliers, oui, les piliers de l'islam, elles existent, mais elles ne sont que des piliers, comme son nom l'indique. Ça ne sert qu'à se baser. Le reste de la spiritualité se développe par ces piliers. Elle se développe pas dedans, dans ces piliers. C'est au-dessus de ces piliers qu'on se développe. Si Dieu est partout, d'où le mal vient-il? En fait, le mal, c'est l'absence de Dieu, c'est-à-dire l'oubli de Dieu. Le mal vient essentiellement, alors du diable, oui, qui insuffle à l'humain, qui dit à l'humain, et l'humain qui va faire cette action, qui va la mettre en pratique, qui va pouvoir créer le mal en lui-même. Le diable, malheureusement, on a un verset là-dessus qui est très intéressant, c'est que le diable, le jour du jugement dernier, quand on viendra en disant « Ouais, mais c'est toi qui me l'as dit », le diable, il se retournera et dit « Oui, mais je ne fais que vous le dire. C'est vous qui avez agi. Vous avez agi et vous avez fait. Moi, je n'ai fait que le dire. Après, vous avez fait l'action. » Donc, on est responsable de nos actions. Et cette action qu'on fait, en fait, c'est un manque, c'est un oubli qu'on a de Dieu. Dieu est partout et nous, on a tendance à vouloir fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, forcément, on n'agit plus de la même façon. On n'agit plus de la même façon comme Dieu voudrait qu'on agisse. Et on fait donc du mal. On parlait de cette personne qui veut fomenter une guerre. Même lui, je dirais qu'il a quelque part quelque chose de divin, mais qu'il l'a oublié, qu'il l'a enseveli en l'intérieur de lui-même. Et il s'en rendra compte au moment où est-ce qu'il va vouloir quitter ce monde. C'est ce qu'on dit, quand on quitte ce monde, on se rend compte qu'on est libéré de quelque chose. L'âme, elle est divine, elle est insufflée par Dieu. Donc elle va retourner vers son Créateur. Et quand elle voudra retourner vers son Créateur alors qu'elle a plein de torchons sales qu'on a mis dessus parce qu'on avait pensé différemment et tout ça, bah, ça va craquer tout ça. Et ça fait mal. Et c'est ce qu'on appelle la mort. C'est ce moment où est-ce que ça craque. Alors que pour certaines personnes, bah non, ça passe très bien parce qu'il a déjà enlevé tous ces chiffons. Et c'est ça qu'on cherche, c'est cette spiritualité pour dire, je veux aller vers Dieu même de mon vivant. Je veux mourir de mon vivant, en fait. Et c'est ça. Et en fait, le mal existe parce que les gens ne le voient pas, ne voient pas Dieu. Aujourd'hui, à cette heure actuelle, le paradis existe. Le paradis existe. C'est-à-dire qu'on sait que le paradis existe puisque Adam est sorti du paradis. Donc, le paradis existe. Mais à aucun moment on peut dire que l'enfer n'existe. L'enfer, aujourd'hui, n'existe pas. Il n'existera qu'après le jour du jugement. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où est-ce que l'être humain, moi, ma conception de l'enfer, elle est très simple. Hein. Pour moi, l'enfer, c'est pas Dieu qui nous met en enfer. C'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. C'est nous qui allons y aller. C'est ce qu'on appellerait le purgatoire. C'est-à-dire qu'on se dira, mince, j'ai fait tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de me purifier? Est-ce qu'il y a moyen d'y aller? Et c'est là où est-ce qu'on se dira, est-ce qu'il y a moyen? Et on nous montrera, on dira, il y a ça. Ça, c'est le moyen. Et les gens viront d'eux-mêmes quelque part en enfer. Quelle est la place des animaux et de la nature dans le Coran? Elle existe, hein, cette notion, on le retrouve nous dans le Coran, dans pas mal d'endroits parce qu'il parle des animaux, des abeilles, de toutes ces créatures qu'il a créées pour nous aider, pour nous aimer, pour nous apporter quelque chose. Sur le chien, il faut savoir une chose, l'impureté du chien, alors c'est là où on parlait de dogme et de réalité. Le dogme dit que l'impureté, le chien est impur parce que, en fait, par de sa salive ou d'une raison quelconque, je ne sais pas, mais en fait, ce qu'on appelle impureté, c'est que lorsque vous faites une prière et que vous avez à côté de vous
où vous avez un chien qui est à côté, ça casse ou ça ne permet pas à votre prière de monter. C'est ce qu'on nous apprend. Ça ne veut pas dire que le chien n'est pas un animal qui doit être correctement vu. Faut pas comprendre les deux. Je me souviens d'une amie, elle porte le voile et quand elle va dans la rue, elle porte avec ses deux gros bergers allemands. Imaginez la scène. Lorsque les musulmans la voient, ça peut être très, très, très choquant. Et elle m'avait dit, mais moi, j'ai mes chiens et je les aime bien et je les aime. Je lui ai dit, bon, ben, c'est très simple. Et elle me dit, comment est-ce que je fais? Je dis, ben, regarde par rapport à la prière. Elle a tout arrangé, hein. Elle a sa salle de prière où les chiens ne rentrent pas. Elle a ses habits de prière qui ne sont pas en contact avec le chien. Elle fait son ablution et tout ça et elle va faire sa prière et en même temps, elle vit avec ses chiens. Et ça ne la dérange pas du tout. Mais aller expliquer ça à un musulman, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Il faut pas forcément facilement comprendre. Mais la relation avec l'autre créature, elle existe. Et quand je disais par rapport au judaïsme, ce que ça m'a appris, c'est l'histoire qu'on avait vue sur le Noé et sur le sacrifice des animaux qui m'a remis un peu l'idée. Chez les judaïstes, dans le judaïsme, on dit que Adam était végétarien, mangeait pas de viande, et que toute l'époque ne mangeait pas de viande, jusqu'à ce que Noé arrive et où il n'y avait plus rien à manger, et les animaux se sont donnés en sacrifice pour qu'ils puissent, pour que l'être humain puisse vivre, et que les autres créatures puissent vivre. Et on se rend compte que si on le prend comme ça aujourd'hui, quand nous on dit halal, quand on coupe un animal, c'est quoi? C'est le même principe. C'est cet animal qui a donné sa vie pour moi, ou quelque part qui va m'aider à me nourrir et à me faire ma prière, que j'ai les forces pour faire la prière. En fait, je lui rends hommage, je ne le coupe que d'une certaine façon par hommage pour Dieu, pour éviter que cet animal ne devienne impur pour moi quelque part. C'est dans ce sens-là. Ça reste du spirituel tout ça. C'est pas en mangeant une viande haram de temps en temps, ou une viande non cachère de temps en temps que ma prière, que moi je vais changer. Non, mais ma spiritualité va changer. Quelle est la raison historique de l'interdiction du porc? Alors, la raison historique, elle est, bon, à l'époque, ils ne mangeaient pas de porc. Et comme ils ne mangeaient pas de cadavres, comme on ne mange pas de sang, ça fait partie des mêmes choses. C'est pas le porc en lui-même, c'est la notion de viande qui n'était pas bonne pour la santé. Il ne faut pas mettre simplement le porc, il faut mettre aussi le cadavre, qui est aussi dans le même verset, le sang, qui est aussi dans le même verset. Tout ça, ce n'était pas bon à l'époque. C'est resté aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on ne mange pas de cadavre, on ne boit pas le sang. On reste sur le porc parce qu'on n'a pas aujourd'hui, et je vais dire franchement, on n'a pas aujourd'hui de preuves autrement pour nous permettre de le manger. Donc, on est obligé de rester sur une certaine forme puisqu'on n'a que ça. Donc, on reste sur cette forme de ne pas manger de porc. Mais si demain, il y a quelque chose qui nous apporte et qui nous dit que vous avez le droit de manger du porc pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Ben, nous, musulmans, on se dit, bon, ben, si on a l'autorisation, on le mangerait. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre cas. On n'a pas l'autorisation parce qu'on est resté sur cette même notion. Il n'y a pas eu d'évolution de cette notion. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un oubli? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière qui n'est pas? Je ne sais pas. Aujourd'hui, le porc est un animal qui se rapproche le plus de l'être humain sur plein de concepts. Est-ce que c'est un peu manger de soi, quelque part? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y avait à l'époque, oui, historiquement, quelque chose qui était beaucoup plus vaste que simplement le porc. C'était la notion d'impureté en soi qui est restée sous cette forme de porc et qui malheureusement, reste aussi à notre époque. Il y avait une notion d'hygiène aussi. On ne mangeait pas le porc à l'époque. Ouais. Alors, les raisons hygiéniques, les raisons d'animal qui étaient, voilà, il digère très vite, il mange très vite, pas forcément correctement. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est la viande. Et puis, on est dans un pays chaud. Alors, cette notion de dire que on n'arrivait pas à le conserver correctement et avoir toutes ces bactéries qui apparaissaient, oui et non, parce qu'ils étaient quand même capables de conserver les choses. Il y avait une notion de conservation qui existait à l'époque. Donc, ils étaient capables. Donc, c'était pas forcément ça. Mais ils ne le faisaient pas pour le porc. Ils ne cherchaient même pas à le faire. Est-il possible de remettre le Coran dans le bon ordre? Quelqu'un avait essayé de le faire, ce genre de travail, il avait été très très mal vu par la communauté. Pour la simple et bonne raison, c'est que, en fait, il est vrai que certains versets sont apparus, par exemple, à la Mecque, et dans le même chapitre, dans le même livre, donc il est apparu à la Mecque, et la suite est apparue à Médine. Donc quand on les regroupe, ça fait un texte différent. Quand je fais ma chronologie, on le voit par moment, on voit des textes, on le sait, on voit dans la forme du texte, on le voit tout de suite que ça, c'est mécois, et la suite est médinois. Donc, mais ça a été regroupé en une seule chapitre. Les noms des chapitres ou surtout la composition de chacun des chapitres
Elle, par contre, a été définie par le prophète. C'est-à-dire que le prophète avait reçu les versets à différents moments, mais les avait compilés. C'est-à-dire qu'il avait dit que ceci est un chapitre complet. Donc, quand on parle de chronologie aujourd'hui, ça nous aide à comprendre des choses, mais ça ne remet pas en cause les chapitres tels qu'elles sont définis aujourd'hui dans le Coran. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend le chapitre de la vache, qui a été nommé la vache parce qu'il y a une histoire de vache, mais qui aurait pu s'appeler autrement, qui aurait pu se voir, qui a un concept tout entier avec un moment, ce qu'on appellerait une clé qui va faire la structure et qui va permettre de comprendre l'idée de ce chapitre. Donc, chacune des chapitres a un but précis. Il y a un but précis de compréhension. Le Coran n'est pas un texte, c'est un discours. C'est un discours. Et ça fait bien comprendre, c'est pas un texte. Quand on dit qara'a Coran, c'est-à-dire parler, dire, lire. C'est un discours. Et le fait que ça soit un discours, ça n'a pas la même structure qu'un texte. Le texte, vous avez toujours une introduction, un développement, une conclusion, un truc, genre comme ça. Là, quand on parle de discours, en fait, on veut amener quelque chose à une idée centrale et on va terminer le chapitre en expliquant cette idée centrale qu'on a fait. Quand on fait un discours, on essaie d'emmener un sujet et après, on essaie de développer ce sujet, d'aller beaucoup plus loin dans ce sujet qu'on a développé. Ce qui est différent d'un texte où on essaye et puis à la fin, on arrive à une conclusion. Là, dans un discours, la conclusion ramène et boucle l'ensemble. Et quand on comprend le Coran dans ce sens-là, en se disant, on va essayer de lire comme un texte avec des exemples, puisque dans un discours, on apporte beaucoup d'exemples pour expliquer, et on essaie de comprendre le point central et de là l'explication qui va derrière, ça me permet de mieux comprendre cela. Mais l'idée qu'il a fait de reprendre les versets dans l'ordre chronologique, ou oui, les versets dans l'ordre chronologique, est très intéressant. Parce qu'en fait, ça donne justement cette notion d'évolution de compréhension et d'évolution de l'interprétation que l'on fait. Parce que un mot, comme je disais, un mot, quand il est apparu au début, la suite du chapitre n'existe pas. Elle n'est apparue qu'après. Donc, apparaissant après, le sens que donne la première partie a un sens différent que si je lui rajoute quelque chose derrière qui va lui donner un autre sens et qui va faire un global d'un troisième sens, en fait. Toute une explication possible de plusieurs sens possibles de ce Coran, en fait. Quel est votre lien avec le prophète? Alors, c'est la même chose, hein. Le prophète reste un exemple à suivre. Donc, étant un exemple à suivre, on doit essayer de se comporter comme lui, essayer d'arriver à lui, parce qu'on se dit, ben, s'il a été choisi par Dieu, c'est qu'il le mérite quelque part. Donc, si je le vois et que j'essaie de comprendre sa vie et de comprendre ses mouvements, ses gestes, sa façon, ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la façon dont le prophète vit tous les jours, ça m'aide, moi, dans ma vie de tous les jours, à me dire, je me comporterai comment. J'ai un exemple à suivre. Et cet exemple, c'est le prophète. C'est comme Jésus, c'est un exemple à suivre parce qu'il vous apporte dans la vie de tous les jours sa façon d'agir. Dieu, il a besoin, pas besoin, il n'a rien besoin. Dieu envoie des prophètes, il choisit des prophètes. Ces prophètes sont des personnes qu'il élève et qui sont ce qu'on appelle imams, c'est-à-dire des gens qui sont devant la communauté pour les guider, pour les emmener vers quelque chose, vers lui. Il est le lien. Donc si on veut aller vers Dieu, il faut passer par le prophète pour pouvoir justement comprendre au travers des prophètes, de leur façon de vivre, comment vivre dans notre vie et comment se rapprocher le plus de Dieu. Alors l'hindouisme, alors j'ai pas beaucoup parce on a une génération, enfin quasiment de 5 à 7 générations, on est musulmans. Donc ça fait longtemps qu'on est musulmans. On est de Madagascar, du Gujarat, c'est-à-dire du nord-ouest de l'Inde. On s'est échoué à Madagascar parce que notre bateau il s'est échoué, hein. Simplement on faisait le truc et puis le bateau il s'est cassé là, et donc on est resté à Madagascar. On avait une relation avec l'Inde, avec le Gujarat qui existe. On comprend la langue, alors, la langue gujarati, je la comprends, je la parle, je la baragouine, c'est le terme exact. Je la baragouine, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à m'exprimer, mais pas très très bien, pas très bon là-dessus. Par contre, j'ai été surpris que cette langue qu'on appelle le gujarati est très 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 utilisée par les Zoroastriens parce que leur livre, le livre de base des Zoroastriens, est écrit en Gujarati. Et j'étais très très mal à l'aise lorsque j'ai rencontré un Zoroastrien qui m'a parlé en Gujarati et que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et je me suis dit, mince, moi je comprends pas ma propre langue. Il en connaissait beaucoup plus sur ma langue que moi. Parce que bon, pour lui, c'est sa langue. Il était imam aussi, enfin imam, prêtre zoroastrien, et donc il parlait très très bien le Gujarati. Et donc le Gujarati qui est ma langue. Mais alors l'Inde, oui, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'ai eu l'occasion d'aller au Pakistan, mais pas forcément en Inde. J'aimerais y aller. As-tu étudié la pensée hindoue? Oui, oui, oui. Leur pensée, puis je m'intéresse beaucoup à leur pensée parce que en fait, elle est basée sur beaucoup de choses qui sont. Ils n'ont qu'un Dieu, hein. Ils n'ont qu'un Dieu à la base. Et j'étais surpris de ça. En fait, on pense qu'ils ont plusieurs divinités, mais en fait, ils n'ont qu'un Dieu.
il reste. Et la notion de Brahma, le Brahma qui est l'être suprême qui existe, ce Brahma, en fait, le nom viendrait d'Abraham, le père des croyants. Et il y a une notion de lien. Tout le monde, on sait que Abraham était le père de toutes les religions. Et si on recherche et si on va chercher, je pense qu'on retrouvera tous nos liens qui vont se retrouver vers lui, toutes les religions qui existent. Qu'est-ce que le soufisme? C'est l'objectif, quelque part. Enfin, c'est plus. Et je me souviens d'un texte qui est magnifique, qui disait ceci. Alors, le irfan, c'est ce qu'on appelle le irfan, c'est-à-dire le fait de se lever, d'aller sur son spirituel maximum, le irfan. Et qalat al-irfan, c'est-à-dire le irfan dit ceci. Si vous me voulez, si vous me voulez, si vous voulez avoir cette spiritualité, c'est-à-dire agissez sur le meilleur de ce que vous avez appris. Agissez sur le meilleur de ce que vous avez appris. En gros, si vous apprenez quelque chose, la meilleure de ce que vous apprenez, vous le mettez en pratique. Vous le mettez en pratique. Et là, vous arriverez à cette spiritualité. Mais apprenez d'abord, comprenez-le correctement, profondément, et prenez le meilleur de ce que vous avez compris et mettez-le en pratique dans toute votre vie, dans toute votre façon d'agir. Et là, vous montrez en spiritualité. C'est pour ça que je me vois mal. Le soufisme, c'est l'apothéose, c'est le haut. C'est ça c'est ça l'objectif. J'en suis loin. Pourquoi? Parce que peut-être que j'y suis. Mais comme disait Khalil Gibran, vous serez libre que quand vous n'y penserez plus. Donc là, j'y pense. Donc ça veut dire que j'y suis pas. Donc ça veut dire que j'y suis pas. Donc je cherche à y aller, à y aller. Oui, je le cherche. Mais je ne veux pas brûler les étapes parce que je veux vraiment comprendre avant correctement les choses, avant de me lancer dans une sorte de besoin de spiritualité qui m'élèverait. Mais si mes bases ne sont pas solides, qui pourrait que je tomberais derrière directement. Et j'ai pas envie de tomber. J'ai envie de m'élever, mais j'ai pas envie de tomber. Donc je veux pas faire comme Icare, je veux pas me brûler les ailes. Donc je veux y aller doucement, doucement, doucement et mettre mes bases bien, bien solides. Je sais que c'est mon objectif. C'est l'objectif de tous les musulmans d'arriver à ça. Et je dis là, toutes les prières, tout ce que l'on fait, ce sont que des bases qui nous permettent d'arriver. C'est des piliers. Ouais, c'est des piliers et c'est Ouais. ça qui nous élève. C'est ça. En plus, je m'appelle musulman. Ce qui est encore pire parce que c'est mon prénom qui le dit. Donc, mon prénom veut dire musulman, non, celui qui accepte l'islam, musulman en fait. Donc, c'est la base même. Et oui, j'ai besoin de garder la tête claire, de garder cette soumission, de garder cette notion de comprendre, essayer de comprendre profondément les choses pour pouvoir être sûr qu'à chaque fois que je mets un pas, je suis bien posé et qu'il est bien fait. Et je suis prêt à avancer. Donc, je suis prêt à avancer. En fait, je reprends la phrase par un texte. On a demandé au prophète, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Alors, quand aujourd'hui on pose la question à n'importe quel pasteur, curé, prof, évêque, n'importe quoi, il va vous sortir le grand machin et il va commencer à vous les énumérer une par une. Voilà, on va dire ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est bien. Le prophète, il a répondu en une phrase très simple. Il a dit, le bien, c'est quand l'esprit et le cœur sont en commun. Et là, vous êtes le bien. C'est quand votre cœur, votre esprit et votre cœur décident de faire la même action. Et là, vous faites le bien. Si vous avez une divergence entre votre esprit et votre cœur, vous n'êtes pas en train de faire le bien. Enfin, l'esprit est ce qui va permettre au cœur de pouvoir justement se baser, s'établir. Sinon, il part. L'âme est représentée dans l'islam sous forme d'un cavalier. Il a 4 facettes. Il y a 4 facettes de l'âme et l'âme est souvent représentée comme un cavalier sur un cheval avec un chien et une personne qui va les voir à l'avant. Et en fait, ces 4 facettes, c'est ça. L'éclaireur, c'est l'imagination. C'est ce qu'on ne voit pas, que lui voit. L'imagination. Qui va arriver devant le cavalier, c'est l'intellect. Le cheval, c'est la passion. Et le chien, c'est la colère. La colère le protège. Le cheval est son moyen d'avancer. L'intellect, c'est celui qui maintient tout en équilibre. Et l'éclaireur, c'est celui qui va lui apporter l'information. Donc, l'imagination est le premier départ. J'imagine quelque chose. Je mets ma passion en avant. J'avance et je me protège par mon chien, c'est-à-dire par ma colère. Lorsque je vois un mur qui empêche ma passion d'avancer, je mets ma niaque, j'avance, je passe et j'ai besoin de cette colère. Et si on annule un de ces paramètres, on n'est plus humain. Donc, il nous faut les 4. On a besoin de ces 4. Comment le Coran voit-il les autres croyances?
Moi, c'est ma façon de voir donc pour l'interreligion, mais c'est basé sur le Coran. C'est le Coran qui nous dit d'aller rechercher, d'aller chercher l'autre, d'aller comprendre, d'aller demander. «Yas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun», c'est-à-dire demander aux gens des autres religions si vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, demandez aux gens. Mais c'est même directement dit, c'est-à-dire allez demander. Alors, ahla dhikr, c'est pas forcément des gens des autres religions, ce sont des gens qui vont chercher l'information. Donc c'est même plus loin que ça. C'est même plus loin que ça. Ce sont des érudits des autres religions. Essayez de voir et de comprendre au travers d'eux. Ça fait partie des enseignements coraniques. Les musulmans, de mon point de vue, je pense, et j'en suis certain, quand vous demandez à un musulman ce qu'il pense des autres religions, il est tout à fait d'accord pour dire que c'est pas un problème. À part des extrémistes que l'on connaît, qui par peur, tout simplement, qui par peur se renferment et rejettent l'autre. Mais de façon globale, en France, la plupart des musulmans, s'il y a des musulmans dans la salle, ils ne me contrediront pas, vous n'avez pas de haine. On n'a pas de haine. On est surpris par ce discours en fait qu'il y a aujourd'hui. Quand aujourd'hui on nous dit ouais il faut enlever la crèche dans les églises, dans les maternelles, mais pourquoi? On dit il faut enlever la croix, mais gardez-la. Pour nous ça nous offusque pas, ça nous offusque en rien. Ce n'est pas ça on dit. Mais non, on est là pour voilà pratiquer votre religion. Faites votre religion, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de faux dieu. Mon point de vue c'est qu'il n'y a pas de faux dieu. Il y a de fausses interprétations. Quelle est ta position au sujet de la laïcité et de l'égalité homme-femme? Moi, j'adore la laïcité. C'est le seul. Alors, il est mal compris par beaucoup de Français, mal compris. C'est pas l'interdiction d'avoir une religion. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est le fait de se dire, j'ai le droit de pratiquer ma religion. J'ai le droit de pratiquer ma religion et le gouvernement tel qu'il est défini, l'État, lui, ne se dit sans religion pour justement ne pas offusquer ou ne pas mettre en avant une religion par rapport à une autre. Ce qui permet aujourd'hui de pouvoir équilibrer tout ça, de se dire quand je vais faire quelque chose d'administratif, c'est pas parce que je suis musulman ou parce que je suis chrétien ou parce que non, c'est parce que j'ai quelque chose d'administratif à faire. Et ça reste très très logique, très cartésien quelque part de dire voilà, c'est administratif. Et ça permet justement de sortir de cette notion de religion dans la partie purement administrative. Maintenant, j'admets aussi et je comprends aussi, vous avez en France, on a une culture chrétienne. Et je trouve ça magnifique, cette culture chrétienne. Je trouve ça magnifique de dire aujourd'hui, je vis en tant que musulman dans un truc. J'adore les marchés de Noël. J'adore tout cela parce que je trouve que c'est magnifique. Mais ça, je ne le mets pas dans la laïcité. Pour moi, c'est votre religion, c'est votre façon de voir, de vivre et qui n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est justement l'absence de ça qui permet à l'État de pouvoir gérer tout ça. Alors, égalité homme-femme, c'est la même chose. On l'a énormément. Je vous inviterai un jour à lire la Sourate An-Nisa, la Sourate des femmes. Quand je la lis, elle est différente de quand les autres le lisent, malheureusement. Il faut bien comprendre qu'à l'époque du prophète, justement, il n'y avait pas cette égalité des femmes. La femme n'avait aucune valeur. Et cette femme qui n'avait aucune valeur, quand on voit la Sourate Nisa, justement, qui apporte le droit d'héritage aux femmes, aux mères, aux filles, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas cette notion d'héritage pour les femmes, il n'y avait pas cette notion d'héritage. Ça allait même plus loin, il n'y avait même pas de notion d'héritage pour un jeune garçon. C'est-à-dire qu'une personne qui était ce qu'on appelait l'orphelin était démuni de tout héritage. Quand une personne, un homme mourait et que son fils n'avait pas atteint l'âge de la puberté ou l'âge de la majorité, il était déchu de tout son héritage. Il n'avait plus d'héritage du tout. L'héritage de cette personne allait aux frères et au père et aux frères de cet homme, pas aux femmes. Donc déjà, l'enfant n'avait plus de valeur et la femme n'avait pas de valeur. Quand est apparue la Soulé An-Nisa, c'est-à-dire la Soulé de la femme, et quand on a commencé à dire que la femme a un droit, elle a un tiers, elle a deux tiers, elle a tel truc au niveau de l'héritage, ça a fait un cohue. Les Arabes n'avaient pas apprécié du tout. Les textes de monde, ils étaient là, mais c'est pas possible, on arrive à quoi là? Et c'était impressionnant. Et la notion de la femme, alors aujourd'hui, le hijab, ce qu'on appellerait le voile islamique, quand on dit souvent, on dit oui, c'est la femme qui est soumise à l'homme. Je n'impose pas. Ma femme le porte. Pourquoi elle le porte? Parce qu'elle a l'habitude de le porter depuis le Pakistan et qu'elle ne se voit pas ne pas la porter. Ce n'est pas moi, elle le portait avant mon mariage, elle a l'habitude de le porter. Ma fille le porte, mais elle a un compromis. Parce que comme elle fait médecine et qu'elle est en médecine et qu'elle va à l'hôpital et qu'elle sait qu'il y a la laïcité, elle l'enlève pour ses cours, pour elle, ça ne lui pose aucun problème. Par contre, quand elle veut aller dehors avec des copines, elle le porte. On a eu une discussion longtemps avec ça. Je lui ai dit, on s'est expliqué, on a vu. Ce que je dis sur le
voile aujourd'hui, c'est qu'on a des textes qui disent que le voile est obligatoire, on n'a pas de textes qui disent que le voile peut être enlevé. Donc, je reste sur la même notion de port. Tant que je n'ai pas la preuve, je ne peux pas me lancer dedans. Mais c'est vrai que la question se pose, la question reste posante. Mais c'est pas moi qui impose. Moi, j'ai beaucoup d'amis de femmes musulmanes qui sont autour de moi, qui portent pas le voile, et puis ça me dérange pas du tout. Font ce qu'elles veulent. Que penses-tu du mouvement des femmes en Iran au sujet du voile? Ça me peine un peu, ça me peine un peu. Vous connaissez l'Iran, hein, c'est un pays magnifique. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas faire de politique là-dessus. Ça me touche ce qui se passe parce que ce sont des droits qu'elles avaient acquis et qu'elles avaient le droit. Je l'avais déjà quand j'étais parti là-bas, on l'entendait déjà. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient. C'est qu'on a imposé ce voile, on l'a imposé. On l'a imposé pas simplement. La question toute bête, hein, c'est aujourd'hui, vous avez en Iran, et vous le savez, quand vous allez en Iran, à Téhéran, il y a à peu près 10 à 8 églises qui existent à Téhéran, qui sont des églises magnifiques. La population chrétienne est représentée au Parlement. La population juive est représentée au Parlement. Il y a des représentants de ces communautés. La communauté zoroastrienne est représentée au Parlement. Il y a un respect de toutes les religions. Et quand on dit le voile pour tout le monde et que ces chrétiens qui n'ont pas forcément musulmans, qui doivent porter le voile aussi, se voient imposer ce voile. Quand une personne de l'étranger qui vient en Iran doit porter le voile parce qu'on l'impose, la question, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne devait peut-être pas imposer ce voile. Et c'est cette notion qui reste. Et là, ils sont rentrés dans une sorte de polémique. C'est une bulle qui a explosé. C'est une bulle qui existait, qui a explosé, on aurait pu l'éviter dès le début. Dès le début, on aurait pu l'éviter. C'est de la loi, c'est de la législation, c'est des règles qui vont être très difficiles. Ils seront en contre-pied, ils sont en difficulté devant cette décision. Je comprends aussi de l'autre côté, le gouvernement, pour trouver une solution à ce problème, va pas être évident pour eux non plus. Quelle est la place du beau dans l'islam? Laïbo, il aime la beauté parce qu'il apprécie qu'on s'habille correctement, il apprécie qu'on vit correctement, il apprécie cette beauté dans la maison. Quand vous vivez, vous rentrez dans une maison musulmane, normalement, elle est bien décorée. On estime que ce qui est beau à nos yeux, comme Allah est partout et qu'on l'estime, on veut montrer, on veut essayer de changer ces choses qui sont autour de nous en quelque chose de beau pour Allah, finalement, quelque part. Et cette relation, elle existe. On va chercher la beauté, on va chercher la forme, les sculptures, les trucs. Il y a des limites. Par exemple, la sculpture humaine telle qu'elle est, ou dans une certaine limite, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'offenser quelqu'un d'autre. C'est une question d'offenser l'autre. C'est pas une question de beauté de Dieu. Le couple, le mari et la femme qui se retrouvent ensemble, ils s'aiment. Et qu'ils soient nus ou qu'ils soient, ils s'aiment. Donc, cette beauté, elle existe dans tout ce qu'on a. Mais il y a un moment où on offusque l'autre, qu'on ne veut pas. Et donc, c'est cette pudeur qui existe. Mais tant en restant, on essaie de chercher la beauté. Oui, elle est belle. Elle est belle. Sur des belles couleurs, sur des belles formes, sur des beaux objets, hein. Il y a des belles choses dans l'islam. Alors aujourd'hui, ça fait peur. On a une partie donc justement des extrémistes qui vont chercher. Alors eux, leur vision, c'est très simple. C'est que oui, Dieu est beauté. Dieu aime la beauté, mais elle aime bien la beauté humaine et pas forcément d'autres. Et ils veulent éviter la notion de shirk, c'est-à-dire d'idolâtrie, de sculpture ou de formes différentes. Donc on va éviter de rentrer dans une beauté qui permettrait à l'homme de partir. Donc la même notion d'offusquer ou de risque. Et par peur de ça, on préfère casser ça plutôt que de permettre à l'être humain de rentrer dans une idolâtrie qui permettrait de l'éloigner. C'est une peur qui, pour moi, n'est pas justifiée, puisque dans la mesure où l'être humain a suffisamment d'intelligence pour comprendre lui-même ce qu'il fait. Quels sont les points de convergence et de divergence entre le Coran et la Bible? Aujourd'hui, je dirais, le Coran a une forme différente de la Bible. Moi, j'ai lu la Bible. Dans la Bible, ce que j'ai trouvé, c'est un texte de discours. C'est un texte. C'est un texte. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, vous y voyez une structure, un découlement. Pour moi, ça serait la Sunna. Alors, la Bible, l'histoire des Juifs, les cinq parties des pentatoniques, je crois. Et après, par la suite, vous avez toute l'histoire des Juifs. Et par la suite, vous avez l'évangile qui resterait pour moi la sunna du prophète, l'équivalent de la sunna du prophète. On va voir comment vit Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie de tous les jours, comment il a fait, et on raconte cette façon. Alors que le Coran a une autre vision, c'est plus un discours direct, c'est-à-dire qu'on va pas chercher à expliquer ou à donner des histoires, c'est pas un livre d'histoire, c'est d'explication de quelque chose, c'est un livre qui donne une explication, plus un guide spirituel, un guide de façon différente. Sur le message, il n'y a pas de divergence en soi, dans la mesure où le message, en fait, que l'on prenne la sunna chez nous,
que l'on prenne l'évangile, qui sont des paroles de Jésus, qui sont des paroles de Dieu. Donc Oui. finalement, on se retrouve avec les mêmes paroles, c'est-à-dire qu'il n'y a Mmh. pas de divergence dans la façon dont il y a. C'est la forme peut-être qui change, mais le contenu dans le sens où on va vous parler d'amour, on va vous parler de relations, on va vous parler de tout ça, ça reste là. S'il y aurait eu divergence, j'aurais dit, il y a problème. Là qu'il y a problème. D'accord. Non, non, on retrouve les mêmes notions. C'est là où on retrouve les mêmes notions, les mêmes façons, et c'est quand on parle de relation avec l'autre, on a le même discours. On a le même discours. La forme peut changer, les détails sont peut-être différents sur certains points, mais elles ne représentent que, je dirais, 2 à 3 du discours, parce que toujours cette interprétation qu'on en a faite. Dans le Coran, il n'est pas question d'un voile pour les femmes. D'où vient-il? Alors, la notion de oui, elle est apparue récemment, c'est certain. Dans les années 90, on n'avait pas. Ma maman ne portait pas le voile. Elle l'a porté, elle a commencé à le porter qu'à partir. Je me souviens, j'ai des photos d'elle où on partait aux eaux de Vincennes à l'époque, où elle était en sari, elle était habillée de façon indienne. Donc, ça restait. Et c'est apparu récemment où il y a une notion de voile qui est apparue. Et je pense un peu avec la révolution iranienne, qui a beaucoup apporté et qui a beaucoup imposé ce voile un peu partout. Et cette notion de voile, en fait, elle apparaît dans le Coran. Elle apparaît dans le Coran, sur la Sourate Nisa, mais d'une autre façon. En fait, quand on dit aux femmes de mettre de couvrir leur poitrine, on parle d'un habit complet. Et on n'utilise pas le terme hijab. Le terme hijab, qui est le voile tel qu'on l'apprend, il n'apparaît pas du tout dans le Coran dans ce sens-là. Du tout. Il n'apparaît pas. Meilleur des habits, c'est le taqwa, ça reste vrai. Ça reste vrai. L'idée d'un habit qui n'offense pas, qui n'offusque pas, qui n'est pas besoin d'être musulman pour le porter ou pour comprendre ça. Vous avez cette notion de dire je mets ce que j'ai besoin par rapport à ce qu'il y a autour de moi. Aujourd'hui, ce que je trouve dommage, par exemple, je suis dans une entreprise. Dans une entreprise, aujourd'hui, il y a peu de femmes qui porteraient la jupe, qui porteraient de jupe. Pourquoi? Pas parce qu'on leur a interdit, mais parce qu'elles se sentent, elles n'ont pas envie d'avoir ce regard dans leur truc. Et c'est dommage, elles voudraient le porter. Et quand l'être humain, l'homme, arrive à passer et à regarder la femme pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle porte ou pour ce qu'elle est, là on arrive. Et là on a quelques femmes qui commencent aujourd'hui chez nous dans l'industrie à porter des jupes, à porter des robes. Ok, bien sûr, il y a des limites et on l'a mis dans le règlement, on ne peut pas le porter dans l'atelier parce que c'est dangereux. La notion de danger n'était pas la même chose que l'autre, donc il est bien pour comprendre les différences. On commence à avoir maintenant une sorte d'ouverture parce que la femme est bien vue maintenant, alors qu'elle ne le portait pas il y a encore des années. Le voile, enfin le foulard, vous voyez des photos des années 60, 50 en France, les femmes portaient le foulard. Elles en portaient, c'est pas quelque chose. Elles n'en portent plus, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose. Marie, dans les photos, porte le foulard. Il y a, dans tous les trucs. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait, qui était ancien, qui était considéré comme un habit de valeur. Et dans le Coran, ça a été toujours. La notion de habit ou de culture, il faut faire la différence entre culture et religion, qui n'a pas du tout. C'est-à-dire la culture, il n'y a pas de culture islamique, il y a une culture arabe, il y a une culture perse, il y a une culture iranienne, il y a une culture indienne, il y a une culture, et il y a une religion. C'est un sorte de carcan ou de cadre que l'on met sur une culture pour dire, bon ben voilà comment on veut que vous vivez. La notion qu'il y avait de voile dans le Coran était surtout une notion de protection. Veux-tu partager un texte avec nous? Un texte de Khalil Gibran que j'aime bien. J'ai adoré Khalil Gibran, le prophète. À un moment où est-ce qu'il parle des parents, aujourd'hui, si vous voulez être un parent, prenez cette chose. Il dit que les parents, ce sont comme un arc. C'est comme un arc. Et l'enfant, c'est la flèche. Plus l'arc se ferme, enfin, se prend sur lui, plus l'enfant ira loin. Mais c'est pas à l'arc de décider la direction de la flèche, c'est à l'archer. C'est l'archer qui va prendre, c'est le destin qui va prendre les parents, leur demander de faire l'effort, de prendre sur eux pour que l'enfant puisse aller le plus loin possible. Ça, c'est le premier point parce que je pense que je voulais finir en bouclant avec l'hommage à mon père et à mes parents qui m'ont apporté tout ça. Et deuxième chose, c'est la Sourate Fatiha que j'aimerais relire avec vous. La Fatiha, l'ouverture, le livre, le premier texte que l'on lit dans le Coran, quand on le prend dans l'ordre. Quand on le lit, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moi, je la trouve, je voudrais partager ce moment parce qu'il est magnifique. Déjà, c'est une prière. C'est une prière universelle. C'est une prière où est-ce qu'on dit, bon, on passe avec
Les louanges de Dieu, oui, c'est normal. La gloire de Dieu, oui, c'est normal. Et la clé dedans, elle se trouve dans Ehdena as-sirat al-mustaqim. Et avant ça, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous cherchons. Alors, on te demande, on prie, guide-nous. Guide-nous sur ce droit chemin, sur ce grand chemin, sur ce chemin, sur le chemin des gens que tu aimes, les gens que tu aimes, guide-nous vers ce chemin, pas de ceux qui apportent ton courroux, qui apportent ta colère, parce qu'ils ne veulent pas t'aimer. Nous, on veut ce chemin-là. Parce qu'on t'aime, on veut que tu nous amènes vers toi, vers ce chemin vers toi. Et c'est ça la Sourate Fatiha. Et on commence le Coran avec cette Sourate Fatiha. Donc c'est ça que je voudrais laisser en disant, cherchez Dieu, aimez-le, et il vous amènera vers la chose. Inch'Allah.